Bien, alors, cette déclaration, on attend qu'elle soit confirmée, celle d'attribuer à Trinité-aux-Lamentin, à Fort-de-France, 50 millions d'euros avant un peu la fin de l'année. Maintenant, par rapport aux moyens financiers dont ont besoin ces établissements, c'est insuffisant. Et par rapport aux réponses que l'État doit donner dans le cadre du plan de santé outre-mer, là aussi, nous n'avons pas de réponse. Donc, on ne crache pas sur les 50 millions. On veut avoir la confirmation qu'ils sont attribués. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a un plan de rigueur qui se prépare, un CEPOM qui se prépare, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et que ce plan, ce CEPOM sera, si vous voulez, en échange des sommes que l'État va accorder aux établissements hospitaliers, il y a des mesures de restriction qui seront prises et nous savons que ces mesures de restriction concernent essentiellement le personnel. Donc, nous sommes opposés à toute suppression d'emplois, nous sommes opposés à toute réduction d'emplois. L'administration avait des engagements vis-à-vis des collègues contractuels qui sont dans la précarité et elle devrait terminer un plan de titularisation des contractuels en mars 2014. Le plan d'intégration fait sur Trinité, Lamentin et Fort-de-France est de l'ordre de 150 intégrations. Ce chiffre ne permettra pas d'atteindre l'objectif de résorber l'emploi précaire d'ici 2014. Donc, il faudra se battre à condition que les hospitaliers soient d'accord à le faire. En tout cas, nous voyons que pour attribuer aux hôpitaux ces 50 millions, pour attribuer au Crédit Immobilier de France, on n'a pas pris tout ça de temps pour leur attribuer 3 milliards d'euros. Voilà. Est-ce qu'il s'agit en fait du résultat de la mobilisation des travailleurs de la santé ou est-ce que... Bon, je pense que pendant tout le premier semestre 2012, il y a eu des mobilisations des travailleurs de la santé. C'est certain que les syndicats de la santé ont interpellé un certain nombre de politiques, d'élus, de parlementaires. Bon, ils ont rencontré des conseillers, etc. Je crois que tout ça, a contribué à ce que l'État fasse ce geste. Mais il faut mesurer ce que représente ce geste par rapport aux besoins des hôpitaux. Alors, on ne dit pas que ce geste est égal à zéro, parce que le directeur du CHU de Fort-de-France avait dit, il n'y a pas longtemps, qu'il avait besoin de 30 millions d'euros pour garantir le dernier trimestre de l'année 2012. Donc, si on accorde 50 millions, on peut considérer que cela permettra à la fois de garantir les salaires jusqu'à la fin de 2012 et que cela permettra aussi de payer un certain nombre de fournisseurs. Mais on est dans un établissement public de santé, on ne peut pas fonctionner à flux tendu. Il faut que l'hôpital puisse acheter ce dont il a besoin pour pouvoir prodiguer des soins aux patients, et il faut que les professionnels de santé, quand ils viennent travailler, eh bien, ils travaillent dans de bonnes conditions, justement pour une prise en charge correcte des patients, et que leur dû leur soit donné, mais qu'on ne fasse pas tout le temps des économies sur leur dos, alors que parallèlement, on observe que pour d'autres corps de métier, ou pas des corps de métier, mais on observe que dans certains secteurs d'activité, eh bien, l'État se montre très généreux, mais très généreux pour les banques et autres établissements financiers. Est-ce qu'il est prévu que vous rencontriez, que les syndicats de la santé rencontrent le ministère? Bon, alors on a appris par la presse que les syndicats de la santé devraient être reçus le 4 octobre. Finalement, on a compris qu'il s'agissait des parlementaires. On a appris encore par la presse que la ministre serait favorable à recevoir les syndicats de la santé à la fin du mois d'octobre. Bon, en fait, ce qu'il nous faut, c'est surtout des mesures, hein, parce que je crois que la problématique
de la santé, elle est connue de tous, des rapports sont déjà tombés, l'analyse est faite, on n'a pas, c'est ça qu'il faut des moyens, c'est tout, qu'on nous donne les moyens, qu'elle nous adresse un courrier pour dire qu'il n'y aura pas de licenciement, que les départs à la retraite seront remplacés, qu'il y aura un plan d'appurement des dettes du centre hospitalier, que l'État va apporter sa contribution, et puis c'est bon, quoi.